Bonsoir. Bonsoir, chères citoyennes, chers citoyens, chers invités qui venez rencontrer ce panel de citoyens. Alors, bonsoir et bienvenue à cette deuxième soirée d'information destinée au panel citoyen sur l'aéroport Montréal-Saint-Hubert. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous réunis. Hier, nous avons eu droit à des présentations intéressantes d'experts qui sont venus s'entretenir avec vous de santé publique, d'aviation et d'aéronautique, de physique et de sciences du climat, ainsi que de gouvernance. Ce soir, on a droit à la présentation de 3 parties prenantes dans tout le dossier de la gestion de l'aéroport. Donc, on a avec nous DASH-L, qui est le gestionnaire de l'aéroport, CAPA-L, qui est le comité anti-pollution de l'aéroport Longueuil, et la ville de Longueuil. Alors, ces 3 parties prenantes ont accepté de venir vous rencontrer, de vous faire une présentation pour vous fournir des clés, pour vous permettre de remplir votre mandat et également pour répondre à vos questions. Le format est le même que celui que nous avons suivi hier, c'est-à-dire 30 minutes au total pour chaque partie prenante, donc 15 minutes de présentation et 15 minutes réservées aux questions. Questions que vous nous avez déjà transmises par écrit et que vous allez pouvoir continuer de rédiger pendant la présentation, qui seront posées par notre collègue Élise Naud, responsable de la participation publique. Les questions qu'on n'aura pas eu l'occasion d'écouler pendant la soirée, parce qu'il est possible qu'il y en ait plusieurs, on va les transmettre par écrit à nos invités, en espérant qu'ils sauront trouver des réponses à ces questions. La tâche qui vous est confiée, c'est de répondre vous-même à une mission particulière. La mission se traduit en une question auquel le panel devra répondre et sur laquelle le panel devra formuler un avis citoyen qui sera remis aux élus de Longueuil. Cette question, existe-t-il des conditions qui pourraient rendre l'augmentation des vols à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert acceptable? Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi? Je vous rappelle aussi qu'en participant à ce panel, vous comme citoyens, citoyennes et vous comme invités, vous avez signé une charte d'engagement qui vous engage finalement ou qui nous met dans l'esprit d'être ouverts, curieux, respectueux dans les échanges qu'on va avoir ensemble. Ça a été le cas hier soir. Alors, continuons sur cette belle lancée. Et puis, sans plus tarder, je vais procéder, en fait, nous allons procéder ensemble au tirage au sort de l'ordre de parole de nos invités. Nous avons ici 3 coupons. Les invités ont pu valider que chacun de leur nom est inscrit dans cette belle chaudière. Et puis, je vais demander à quelqu'un parmi vous qui a envie de... Ah, mon fil se rend pas assez loin, je vais être obligée de rester proche d'ici. Alors, allez-y, premier nom, ce sera DASH-L. Alors, premier tour DASH-L. Ensuite, on va demander à votre voisin. Merci. De la ville de Longueuil. La ville de Longueuil. Et le troisième, évidemment, CAPA-L, donc le troisième CAPA-L ici. Alors, dans l'ordre, on va prendre les interventions de DASH-L, de la ville de Longueuil et de CAPA-L. Alors, les représentants de DASH-L, on vous invite à venir à l'avant pour ces 30 prochaines minutes. C'est comme vous voulez. C'est une façon que vous pouvez danser si vous voulez. Là. Vous avez une chorégraphie? On est prêts. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas l'aisance de langue quand on va l'entendre. Je vais quand même faire au mieux. Il y a une nouvelle direction à la tête de Dachel depuis quelques mois, depuis la fin mai. Donc, on a une nouvelle présidente, Mme Diane Gosselin, qui a environ 30 ans d'expérience en développement d'infrastructures aéroportuaires. Moi-même, je m'appelle Yannick Leroy, je suis le directeur général. J'ai aussi environ 25 ans d'expérience en développement des affaires dans le monde aéroportuaire. Bernard s'est joint à nous un peu plus récemment, à titre de directeur des communications. Depuis donc l'arrivée de cette nouvelle direction, on a fait énormément de rencontres. D'ailleurs, on a rencontré on a aussi vu la plupart des élus de la région, les médias, les parties prenantes. Donc, on est vraiment dans une démarche d'écoute, d'ouverture, d'échange. On est là aussi ce soir pour discuter avec vous. Je voulais aussi féliciter l'OPPL pour le document qui a été préparé. C'est de très bonne qualité. On est vraiment heureux de le lire et même je pense qu'on va s'en servir comme document de référence même à l'interne. Donc ce soir, Bernard va vous faire une présentation qui va expliquer un peu dans quel contexte évolue Dachel et l'aéroport de Saint-Hubert. On va expliquer un peu quelle est notre vision du développement, quelle est notre stratégie. Puis ensuite, on sera là tout simplement pour répondre à toutes vos questions et puis échanger avec vous. À moi d'abord. Bonsoir. J'ai été présenté déjà Bernard Gervais. Aux communications à Dachel, préalablement moi aussi dans le domaine aéronautique depuis plusieurs années, au moins une vingtaine d'années en aéronautique et en aviation au Canada, à Ottawa, un petit peu partout. Donc avec une connaissance du milieu et Dachel évidemment. Alors ça me fait plaisir d'être ici, de pouvoir partager ce qui est le plan et la vision de Dachel. Vous avez un peu l'ordre du jour de ce qu'on va présenter, de ce qu'on va parler. La mise en contexte. Oui, c'est là. Non. Ah, est-ce que c'est moi qui ai le clicker? La clicker, ok. La clicker sur pied. OK. Alors, mise en contexte un peu, où est-ce qu'on en est? C'est une vision qu'on a. Il n'y a pas un plan précis. On est en train de le développer. Avec tout ce qui s'est fait depuis il y a eu notre participation citoyenne l'an dernier, au mois d'octobre, novembre, jusqu'en février. On a eu du feedback des citoyens. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à ça. Je sais qu'il y a eu une consultation publique aussi avec M. Trudel. Il y a l'OPPL présentement. Fait que tout ça, c'est du feedback qui nous vient graduellement et qu'on a le feedback soit par les réseaux sociaux. YHU à l'écoute qu'on avait mis en place. Moi qui, dernièrement, quand il y a des plaintes, je rappelle systématiquement les gens qui ont des plaintes pour en discuter, quand c'est des plaintes qui ont quelque chose de fondé. Et j'ai le feedback des citoyens par rapport à ça. C'est comme ça qu'on construit notre avenir et qu'on prend ça comme entrée pour notre plan et pour notre futur. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous présenter, c'est un peu ce qu'on a dit depuis les derniers mois, les dernières semaines. Il y a eu une présentation, vous avez peut-être vu dans le Courrier du Sud, qui est sorti il y a quelques semaines avec Yannick et Diane, qui ont présenté, oui, la vision. On va vous en parler un petit peu plus présentement. Et je veux aussi, beaucoup de ce qui est là-dedans, se retrouver un petit peu dans le document qu'on a vu. Et encore une fois, félicitations à l'OPPL d'avoir mis ça sur pied. Le document est vraiment fantastique, bien étoffé, bien recherché, factuel. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Alors, la mise en contexte, vous l'avez vu dans votre document. Alors, c'est un aéroport qui est quand même à 15 minutes de Montréal, qui est le premier aéroport civil au Canada à voir le jour, avec des services qui sont là, des codes de pilotage, des vols nolisés, des vols réguliers. La restauration, on peut avoir les douanes, des centres de services, il y a du matériel aéronautique qui est vendu là aussi. Et l'ENA, qui est important pour ce sujet, donc c'est l'École nationale d'aérotechnique, une des grandes écoles du Québec, reconnue mondialement aussi, c'est une des grandes écoles. On a des services aussi des services médicaux aéroportés, aéroéthique qui est là, qui fait tout le Québec et qui va même aux États-Unis, qui va un petit peu ailleurs. C'est essentiel pour notre région. Et pour Saint-Hubert, c'est par le service aérien gouvernemental que les autres fonctionnent et c'est un service essentiel pour notre. La Sûreté du Québec, la recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec, la GRC, vous avez été briefé là-dessus, je crois. L'important, c'est qu'il y a aussi, présentement, on regarde grosso modo, à peu près 145 000 mouvements aériens de départ et de décollage par année, qui fait qu'il y a quand même pas mal de retombées économiques, à peu près 680 millions, et plusieurs emplois bien rémunérés, des emplois comme des professeurs de cégep, des
techniciens en aéronautique, des pilotes, des agents, vraiment des techniciens et des gens qui ont des postes bien rémunérés. Ça donne une valeur économique très importante pour la région de Saint-Hubert. L'organisme Aéroport est géré par un organisme à but lucratif privé, dont le conseil d'administration compte 9 administrateurs, qui a 4 employés administratifs permanents. La vision qu'on a, c'est vraiment quelque chose à construire et à écouter les citoyens. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est de devenir un centre régional. On veut développer, pas un centre, mais développer le transport régional au Québec et éventuellement le transport au Canada. Mais le point principal, c'est le transport régional qui a été abandonné pendant longtemps et qui est quand même encore un peu abandonné avec les Air Canada et tous les autres transporteurs. On veut c'est notre visée de se concentrer sur le transport régional. Comme on a vu le ministre Bonnardel il y a quelques mois qui a présenté son plan de transport régional qui était axé sur Trudeau, Saint-Hubert, Québec. On est dans le plan là-dessus. On veut devenir l'aéroport de choix de la Montérégie pour les vols régionaux, domestiques et nolisés. On ne veut pas compétitionner avec ADM, avec Montréal. Ce n'est pas le but du tout. On veut être complémentaire à l'aéroport de Trudeau. Trudeau se concentre sur les internationaux, sur les plus gros vols. Nous concentrons sur le régional et les plus petits vols, pas des 300-400 personnes. C'est pas nous. La stratégie commerciale qu'on a, ça repose sur le fait qu'on est un aéroport en périphérie du Grand Montréal, mais qu'on veut offrir à notre population et notre zone de chalandise présentement est évaluée à 2,8 millions de personnes. On a 2,8 millions de personnes qui seraient intéressées, qui ont le potentiel de passer par Saint-Hubert pour aller en région, pour aller au Canada. Donc, on veut concentrer principalement, on va commencer par les régions et ensuite le reste du Canada avec ces gens-là. Éventuellement, il y aurait possibilité de penser à des destinations soleil, comme on avait déjà parlé, ça avait été déjà mentionné, pour compétitionner et pour aller chercher les gens qui vont à Plattsburgh et Burlington pour prendre leur vol dans ces destinations. Ce n'est pas dans les cartons pour l'instant, ce n'est pas dans nos phases immédiates. Ce qu'on ne veut pas faire, on veut demeurer à l'échelle humaine avec les concitoyens. C'est de ne pas développer de développer une archi ou permettre plus d'écoles de pilotage. On ne veut pas faire ça. Il y en aura pas. On ne veut pas de vol de cargo, de fret, parce que ça implique toujours, très souvent, que ce sont des vols de nuit. On ne veut pas ça non plus. Vous savez qu'il y a Amazon qui est en face de l'aéroport, vous avez vu, si eux autres, des fois, on peut être approché, mais on ne veut pas de vol de fret de cargo. Et l'autre, c'est qu'on ne veut pas accueillir des vols avec des transporteurs. Parce qu'on parle avec certains transporteurs, il y en a qui viennent, il n'y en a pas. Les transporteurs vont être invités à faire leur vol entre 7h le matin et 23h. Pas de vol de nuit. Ce sont ces transporteurs-là qu'on va choisir pour venir chez nous. Le développement se fait en harmonie avec ce qu'on entend des citoyens, avec les plaintes, avec le spectacle. Comment est-ce qu'on va y arriver à notre plan et notre vision et qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, présentement, ce qu'il faut développer, c'est des infrastructures qu'on a à optimiser. Le développement d'une aérogare, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir des transporteurs de choix et de qualité et offrir les services qu'on veut offrir. Parce que si on veut faire du transport régional et avoir des transporteurs qui vont répondre à ce besoin-là, ça nous prend une aérogare de qualité. En développant ça, on va pouvoir attirer, et on attire déjà des transporteurs qui viennent à nos portes. Oui, on veut développer, les transporteurs sont là et on choisit nos transporteurs et les gens avec qui on va vouloir faire. En ce moment, ce qu'on regarde, c'est justement où et comment placer cette aérogare-là. Que ce soit à l'échelle humaine, pour qu'on puisse commencer avec le régional et ensuite le Canada. C'est ce qui est dans mon carton pour l'instant. On prévoit 2 phases. Une première phase d'une aérogare de taille moyenne, avec une augmentation des vols potentiels de pas plus de 5% de ce qu'on voit présentement. Donc, on parle, c'est à peu près 145 000 mouvements pour ce qui se passe en ce moment. On arrive à peu près 152 000 mouvements pour la première phase. Les avions qu'on regarde, ce sont des avions monocouloirs, donc ce serait 2 sièges, un couloir, 2 sièges, ou 3 sièges, un couloir, 3 sièges. Ce n'est pas des avions de 400-500 personnes, ce n'est pas du Airbus 380. Ce sont des avions les plus éco-énergétiques. Quand on parle à nos transporteurs, si on veut qu'ils viennent chez nous, on dit que ça peut être comme les C-Series ou les A220.
les Embraer de dernière génération, les autres avions les plus économiques et éco-énergétiques. Moins de gaz à effet de serre, pas de tout. 5 minutes. Sur 2 à 3 ans, c'est ce qu'on prévoit pour notre prochaine aérogare, la première phase. Et la deuxième phase, ce serait après ça, où est-ce qu'on penserait encore tout au plus, le maximum qu'on veut voir, si on parle de nombre de passagers. En ce moment, il y a à peu près un peu moins de 100 000 passagers qui passent régulièrement. La Saint-Hubert parle de passagers. Mais tout au plus, à la fin de notre phase, on parle d'à peu près 1 million de passagers. Si on parle de 2 millions de passagers, c'est là qu'on voit, quand on parle on pense à des avions de 175 passagers par avion, c'est à peu près 10%, même pas 10% de plus de vol que ce qu'on a présentement. Des avions silencieux qu'on n'entend pas, qu'on entend à peine, et qui voleraient non pas la nuit, qui volent le jour et qui décollent et qui partent très vite, très haut. Et parce qu'on est conscient des nuisances, quand on regarde les plaintes, on regarde ce qui se passe, ce qu'on entend, c'est beaucoup les plus petits avions qui sont les plus bruyants et non pas les plus gros. Alors, Yannick, as-tu quelque chose que tu voudrais ajouter? Désolé de te prendre comme ça. Non, en fait, non, parce que ce qui est, c'est que je pense que c'est important de démystifier quand on parle d'un aéroport. Nous, on n'a pas on fait pas de vol. Nous, oh, excusez-moi, oui. Donc, ce que je disais, c'est qu'un aéroport, ça ne possède pas d'avion, ça ne fait pas de vol, donc on n'est pas non plus. On offre des infrastructures à différentes entreprises. On disait des écoles de pilotage. Il y a beaucoup d'entreprises reliées à l'aérospatiale qui ont besoin de pistes pour faire leurs tests, etc. Les écoles aussi de formation, comme l'ENA. Les petits aéroports privés qu'on appelle les FBO, excusez l'anglicisme, mais qui opèrent des vols privés. Donc, nous, notre objectif, c'est simplement d'avoir une infrastructure qui soit adaptée aux besoins de ces entreprises-là. Évidemment, en encadrant de la meilleure façon possible, de façon que la cohabitation entre ces entreprises et le milieu, de façon que ça se passe le plus harmonieusement possible.